Tout d'abord, le premier slide, voilà, c'est la construction neuve au troisième trimestre 2022. Pascal Boulanger. Alors, comme vous le voyez, la construction neuve, on parle là des autorisations. Ouais. Les autorisations, on a une variation qui est très légèrement à la hausse. Faut savoir que depuis 2020, les chiffres que nous avons depuis les élections municipales, nous on ne fait pas tellement ça par rapport au Covid, mais c'est surtout les élections municipales, les maires sont très très timides pour signer des permis de construire. C'est le moins qu'on puisse dire, j'emploie même un euphémisme. On a une petite augmentation, alors c'est dû à un effet un peu de, on pourrait dire un effet d'aubaine, qui est qu'il y a eu la réglementation RE 2020 pour les permis déposés après le 1er janvier 2020, et beaucoup ont déposé avant. Donc il y aurait eu un effet booster de cette réglementation environnementale, en fait, qui masquerait un petit peu... Enfin, un effet booster. En fait, beaucoup de dossiers étaient prêts à être déposés. Beaucoup de nos confrères n'ont pas voulu recommencer à zéro. Et donc, on a déposé beaucoup de permis avant le 31 décembre 2021, ce qui fait que les quelques mois, les trop longs mois pour obtenir les permis font qu'au troisième trimestre, on voit une augmentation. Mais malheureusement, on sait nous, que c'est un chiffre plutôt positif. Enfin, c'est pas grand-chose, hein, c'est plus de 2,7% dans des chiffres qui ne sont pas bons, et qui ne sont pas bons depuis 2 ans. Donc, comme on se compare par rapport à 2021, c'est forcément pas bon. Cette petite hausse est due à cet effet dont beaucoup n'ont pas voulu recommencer leur dossier au premier trimestre et donc ont tout déposé avant le 31 décembre. D'accord. Deuxième slide, là, on va voir un petit peu le recul. Voilà, les autorisations mensuelles depuis 2011. Voilà, on voit cette évolution. Et là, chiffre arrêté, on voit septembre 2022 avec une forte baisse, alors que c'était remonté un petit peu. Et puis, c'est reparti à la baisse. Alors, on sait, nous, qu'une année électorale, et je parle toujours d'élections municipales, puisqu'on est dans les autorisations, ce sont les maires qui délivrent les permis, une année électorale ou préélectorale plus exactement, les maires sont un petit peu timides, ils disent « Oh, c'est pas le moment d'aller faire des chantiers dans ma ville, du bruit, de la poussière, des camions ». Et donc très souvent, ils nous disent « Ne déposez pas tout de suite, je vais être élu normalement, donc je signerai après. Ou si jamais j'étais battu, je dirais à mon successeur d'essayer de signer ce permis, que j'avais pris un engagement ». C'est souvent ce qui se passe, on le déplorait un petit peu, mais grosso modo, on avait appris à vivre avec cela. En 2020, les maires, juste après, se sont rendus compte que les maires plutôt bâtisseurs avaient été remerciés par leurs électeurs et qu'il s'est mis une culture que les maires qui ont été élus étaient des maires qui ont été peu ou prou contre l'acte de construire. Et donc, les autres maires se sont mis à dire « Oh là, attention, il faut commencer à freiner, sinon on ne sera pas réélu au prochain tour, enfin aux prochaines élections, pardon ». Et donc, de ce fait, nous, depuis 2020, on voit des maires qui nous disent « Mais la population ne veut plus de l'acte de construire. Donc nous, on est là pour aussi faire plaisir à notre population. » Quelles que soient les étiquettes politiques. Ce n'est pas forcément des maires plutôt obédience écologique. Non, mais attendez, il y a des maires qui ont été élus sur ce programme-là. À la limite, je ne suis pas d'accord, mais on l'admet. On l'admet, c'est tout. On est démocrate. Je ne suis pas d'accord, vous vous en doutez, mais ce n'est pas le sujet. Par contre, beaucoup d'autres maires qui étaient plutôt des maires développeurs se sont dit « Oh là !» Ils ont senti peut-être un petit peu le vent du boulet, comme on dit, et de ce fait-là se sont dit « Oh là, il faut que je ralentisse ». Et certains même nous disent, nous, on ne ralentit pas, on arrête. Et on le voit dans nos chiffres. Et on le voit dans les chiffres. Le slide suivant, alors là, on est sur les mises en vente à la baisse, sur 9 mois. Ben oui, c'est un peu une conséquence du reste. On ne peut pas mettre en vente les permis qu'on n'a pas. Donc, vous le voyez, on est dans des chiffres historiquement bas. On a toujours mis 2020 en couleur un peu différente parce que je ne veux pas qu'on en fasse une année de référence pour 2 raisons. L'année d'élection municipale et surtout l'année Covid où nos bureaux de vente étaient fermés, les services instructeurs des villes étaient fermés, etc. Donc, mais vous voyez, si on retire 2020, on est dans le plus mauvais chiffre. Plus mauvais chiffre, et là, on verra sur les perspectives 2023, mais est-ce que ça veut dire aussi pour la profession, pour le secteur, des risques de fermeture en 2023, 2024, si la situation continue ainsi? Peut-être. Oui. J'entends des bruits, il n'y a rien d'officiel, mais il y a quelques promoteurs nationaux qui me disent qu'ils ont moult agences sur la France et qu'ils vont peut-être fermer celle-là par manque d'autorisation de construire, par manque de produits. On va voir sur les ventes. C'est le slide suivant sur, justement, voilà, les réservations totales sur 9 mois. Là aussi, les chiffres ne sont pas bons. Hein. Ils sont même moins bons que 2020. Alors,
Il se passe deux choses. On ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas à vendre. C'est une lapalissade, ça peut peut-être vous faire sourire, ça vous fait sourire, mais voilà, donc comme il y a moins d'offres, il y aura forcément moins de réservations. D'autant plus que depuis très peu de temps, parce que là c'est sur 9 mois, depuis début juillet, on se rend compte aussi qu'il y a un désintérêt de la clientèle, notamment à cause du fameux taux d'usure. Oui, absolument. Et sur le Pinel aussi, qui a moins bien fonctionné. Alors, toutes catégories confondues, depuis juillet, propriétaires occupants, vente en bloc aux bailleurs sociaux ou aux investisseurs institutionnels, comme vente aux investisseurs privés, le Pinel, les chiffres sont tous moins bons. Ouais. On va voir ensuite l'offre commerciale. Alors là, c'est avec une carte de France. Bon, c'est un peu complexe. Allez-y, Pascal. Oui, c'est complexe. Un promoteur moyen est heureux quand il a 12 mois à la vente. C'est-à-dire qu'un promoteur qui vend 1000 logements par an aime bien avoir 1000 logements à la vente. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des villes dans lesquelles ils sont à plus de 12. On pourrait dire que Nantes, l'Île-de-France, Dijon, Besançon, Lyon, Bordeaux et Nice. Oui. Voilà. Alors c'est très amusant, on pourrait dire que ce sont des villes dans lesquelles il y a du stock. Nous, on interprète ça de façon différente. C'est un petit peu subtil. Ce sont des villes dans lesquelles il n'y a plus beaucoup de stock à la vente et il reste les appartements peut-être les moins bien orientés, les moins bien placés, etc., qui fait que ça augmente. Il n'y a pas beaucoup de réservations. Et comme il n'y a pas beaucoup de stock, ça augmente artificiellement le délai d'écoulement. D'accord, oui. Donc aussi des chiffres qui sont un peu en trompe-l'œil. Oui, c'est à prendre avec deux regards. Il faut bien avoir cette moyenne, mais cette moyenne peut être trompeuse. Donc nous, à chaque fois, quand on a des chiffres, vous voyez, par exemple, on voit des endroits comme à Caen, 6,4, là, vous pouvez dire qu'il n'y a plus d'offres. Mais quand vous voyez Bordeaux ou Lyon à plus de 12, voire près de 14 à Lyon, là aussi, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de réservations. Donc, comme il n'y a pas beaucoup d'offres ni de réservations, forcément, le délai d'écoulement augmente. Et on va voir avec un dernier slide. Alors là, on va toucher, c'est le pouvoir d'achat aussi. C'est voilà, combien ça coûte, le prix du collectif neuf. Et là, bon, on a une stabilité en Île-de-France. Par contre, en région, alors là, les prix augmentent plus 8,4%. On est à 4 686 € en moyenne en région, 5 300 en Île-de-France. Voilà. Oui, alors, nous, on a des coûts de construction qui explosent. Et c'est là toute l'ambiguïté, c'est qu'on n'a pas assez d'offres. Il faut que vous sachiez qu'environ, alors ce n'est pas une stat, hein, c'est un petit sondage que j'ai fait, on a environ un programme sur 6 qui ne sort pas pour des raisons économiques. C'est-à-dire que en France. En France. Sondage, hein, c'est pas une vraie stat, mais j'ai fait ça avec mon comité directeur, c'est-à-dire mon bureau et les 15 plus gros promoteurs de France, et on sortait à peu près à ce raisonnement-là. Donc, c'est important parce qu'on manque d'offres, pas assez de permis de construire signés, et aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'il y a des coûts élevés. Vous savez, nous, le coût de construction, c'est 50% du prix de revient. Ouais. Nos marges, j'ai toujours dit, elles sont de 7,5% en moyenne avant impôt, donc 5 après impôt. Un coût de construction qui viendrait augmenter de 15%, 50% de 15%, il y a zéro marge. Ouais. On peut pas, et les banques ne suivent pas si on a zéro marge. Donc, et quelquefois, quand on ouvre les réponses à nos appels d'offres, on voit des coûts de construction dépassés de 17, 18, j'ai vu plus de 20% par rapport à nos propres estimations, nos maîtres d'œuvre, nos services techniques, nos bureaux d'études, etc. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a ce vrai problème. Oui, est-ce que les particuliers vont-ils pouvoir suivre comme ça longtemps? Mais est-ce que c'est tenable? Mais je pense qu'on est arrivé au système, à la limite du système. Les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Et donc, aujourd'hui, on s'est même rendu compte que, forcément, la tentation, si ça ne passe pas, on augmente légèrement les prix, parce qu'on n'a pas de solution. On sait aujourd'hui que si on estime qu'il faille vendre dans tel endroit à tel prix, on augmente même de 100 ou 150 € du mètre carré, ça ne passe plus. Et vous voyez, 150 € du mètre carré sur 4006, c'est un tout petit pourcentage. Si je le fais de tête, ça fait 3%. Ça ne passe plus. Donc, on est vraiment coincé. On n'a pas de marge de manœuvre sur l'augmentation des prix.